Le 1er février 1964, Apollo, Méret, Ii, Hathor et autres dieux de la musique se sont tous attardés à Dolbeau près du berceau du même enfant. Et pour cause. Mario Pelchat partait gagnant, poussant sa première note dans une famille où du 1er au 3e degré, tous sont chanteurs ou musiciens. Raflant les prix des concours régionaux de chant amateur, Mario et sa grande sœur Joanne deviennent un duo très sollicité pour les pianos-bars, les mariages, les grands événements de l'heure. Jeux du Québec à Dolbeau, École du music-hall à Montréal, spécial 20 ans de la télévision couleur de Télémétropole, Salon de l'univers des jeunes au Colisée de Québec et opéra rock biblique Adam et Ève en tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette formidable lancée est brusquement percutée par un redoutable cancer qui a raison du courage de Joanne le 18 décembre 1979. Mario n'a que 15 ans. L'insupportable douleur creusera un sillon fertile dans le cœur du chanteur. Plutôt que l'amertume, y germe une générosité qui se manifestera par ses nombreux engagements. Très souvent, il parraine des causes caritatives comme le cancer et la violence à l'égard des femmes et des enfants. Sensible à l'humain, il est aussi au développement culturel de sa région et à la pérennité de la langue française. Parrain de l'édition 2006 de Chansons en fête de Saint-Ambroise, président d'honneur du 50e Festival du Bleuet, il contribue au financement de la nouvelle salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini qu'il inaugure en août 2008 et devient porte-parole des rendez-vous de la francophonie. Tout commence vraiment en 1981. Afin d'éviter à son trop sensible fils de 17 ans la tentation de sombrer, Raymond de Gagnon-Pelchat l'inscrit, à son insu, au concours provincial Relève Super Talent à la Place des Arts. Mario l'emporte et Talicar s'envole vers la lumière. Son premier disque, Je suis un chanteur, lancé le 30 avril 1981, occupe la première place au palmarès pendant 17 semaines. L'ascension s'accélère à la sortie de J'ai le blues de toi, sous la gérance du tandem Pierre Gibault et Anthony Ng, disque d'or, prix interprète de l'année de la disque 1990, animation d'émissions de variété à la télévision, 7e ciel à TQS, Attention c'est chaud à TVA. Et Talicar, trop près du soleil, floué par ses agents, c'est la chute. Il gagne la bataille des tribunaux, mais son argent dilapidé l'oblige à tout recommencer. Ce ne sera pas l'unique combat, ni sa seule victoire. Aguerri, non pas aigri, Mario transforme ses épreuves en expériences utiles. En 1999, quittant Sony malgré une flamboyante série de succès et d'honneurs, il crée les productions AMP 99. Confirmant l'étonnante résilience de ce chanteur qui a plus que le talent. Il endosse le rôle de producteur pour donner à de jeunes artistes la chance d'exister. Cindy Daniel, Nadja, Étienne Drapeau, Brigitte Boisjoli, Élie Dupuis. Tandis que ses chansons fascinent outre-frontières, notamment au Liban et en Algérie, sa carrière internationale explose. Il incarne Picasso pour Robert Hossein dans La vie en bleu, Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, Moïse dans Les 10 commandements, Don Carlos dans Don Juan. Bien qu'il ait partagé la scène avec Madonna devant 50 000 spectateurs, que des voix célèbres chantent ses paroles, que des auteurs réputés lui confient leurs mots, couronné plusieurs fois à la disque, Mario Pelchat s'étonne encore de retenir l'attention de Michel Legrand. Ensemble, ils réalisent un album mémorable jumelant leurs deux noms et entreprennent en 2009 une grande tournée à Paris, au Québec, puis en Russie, en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, au Japon et au Mexique. Considéré comme une des plus belles voix du Québec, interprète, auteur, producteur, Mario Pelchat célèbre les 30 ans d'une carrière prolifique qui l'ont emporté bien loin de sa région natale. Pourtant, à Montréal, dans son vignoble de Saint-Joseph-du-Lac ou dans son chalet de Dolbeau, où qu'il soit, où qu'il aille, le bleu du lac Saint-Jean miroite dans l'or de son regard. Aussi,
quand pour affirmer la constance de son amour à sa bien-aimée Claire Lemaître-Auger, à la vie, à son public, Mario chante « Toujours de nous ». Les gens de sa région rétorquent « Toujours à nous ». Reprenant ses propres mots, il est des gens qui laissent des traces au-delà du temps. Mesdames et messieurs, en ce 18 juin 2011, Mario Pelchat, auteur, interprète et producteur exceptionnel d'une générosité exemplaire, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet.